Alors écoutez, est-ce qu'on pourrait foutre la paix? Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour cette édition du samedi 27 mars. Aujourd'hui, beaucoup de sujets et on va commencer par cette grogne mondiale. Vous avez tout le monde est énervé aujourd'hui. On a vu en Irlande, en Suisse, regardez les images. Tout le monde est énervé. Dans tous les pays du monde, j'ai l'impression que les gens sont très en colère. Il y a des manifestations, tout ce qui est confinement, tout ce que voilà, les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Et même en Martinique, je ne sais pas si vous avez vu, près du tribunal, voiture de Martinique première, barbecue. Là, on était sur quelque chose. C'était festif, mais il y avait de la grogne. Il y a de l'énervement. Attention. Parce que j'ai entendu que monsieur le préfet a mis des nouvelles mesures. Attention quand même, parce que si on brûle le tribunal avant les mesures, que va-t-il se passer? Moi, je ne pose que des questions. Attention, je ne menace personne, c'est juste, voilà, c'est ça. La suite, parce qu'il y a trop de sujets, on n'a pas le temps. La suite. Est-ce que vous avez vu les images du carnaval de Marseille? Alors, ce sont de très belles images et ça nous rappelle ce qui s'est passé en février chez nous. La question qu'il faut se poser, c'est que dira le préfet responsable de ce territoire? Alors, à tous les carnavaliers marseillais, voilà ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Semaine plus 1, pas de cas, pas d'augmentation, tout va bien. Semaine plus 2, pas de cas, pas d'augmentation, tout va bien. Semaine plus 3, attention, augmentation des cas, mais le taux de positivité, ça va. Vérifiez quand même le nombre de personnes qui se sont fait tester. Oui, ce sont des petites tentatives de croche-patte du... Oui, on connaît. Et puis, semaine 4, augmentation exponentielle. Là, tableau Excel qui n'en peut plus 500%. Tout ça, c'est à cause du carnaval parce que, visiblement, ça prend 4 semaines. Pour vous aussi, parce que oui, pour nous, on a eu un variant antillais, visiblement, qui prenait 4 semaines d'incubation et, enfin, non, plusieurs mois, puisque ça a commencé en décembre. Et là, il va sortir des mesures... interdiction, couvre-feu, confinement, interdiction pété. Enfin bon, il va se lâcher. Ce qu'on peut faire, c'est que nous, comme on a une petite avance sur l'expérience, on reste en contact. On vous dit ce qu'on a chez nous, ce qui arrivera chez vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Une petite, je sais pas, un petit WhatsApp, vous êtes combien à la base? Et puis, ça pourra nous permettre de faire des échanges culturels. Vous, c'est quoi? Bouillabaisse? On a le cobouillon. On joue à la pétanque. Voilà, il y a des passerelles entre Marseille et la Martinique. On pourra faire des échanges de préfets, pourquoi pas. On vous envoie cette année. Dans les affaires de divorce, le refus de relations sexuelles peut être considéré comme une faute. Une femme vient d'être condamnée pour ne pas avoir rempli ce devoir conjugal. Aux yeux de la loi, cela fait partie des engagements du mariage. Elle a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Alors écoutez, est-ce qu'on pourrait foutre la paix aux femmes? Donc, la dame a signé un document qui l'oblige d'avoir envie de coucher avec son mari. J'ai l'impression qu'on est à une époque tu sais, où il y avait des casques, des épées. C'est les rois qui faisaient ça, le droit de cuissage. Les bonnes couraient dans le château, ça jouait à Kolamaya, on connaît. D'ailleurs, en parlant des droits de la femme, le 8 mars, vous savez, la journée internationale des droits de la femme, ça ne devrait pas s'appeler comme ça en fait. Ça devrait s'appeler la Journée internationale de l'éducation des hommes pour le respect des droits de la femme. Voilà, je suis un homme, je suis dedans aussi et je m'inclus dans le problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1938, l'obligation d'obéissance de l'épouse envers l'époux a été abolie. Oui, parce que comme c'est pas un chien, tu vois. Donc, depuis 1938, on a dit que c'est pas la peine d'obéir, d'accord? Et puis en 1990, la Cour de cassation a proclamé que le lien du mariage n'autorise pas l'époux à imposer des relations sexuelles. Voilà, puisque ce n'est pas une... Voilà. Je ne sais pas quelle cour, quel tribunal a rendu ce verdict. Nous, on a une équipe chez nous qui brûle les tribunaux. Donc, si vous avez besoin, voilà. L'affaire Pierre Ménès, est-ce que vous en avez entendu parler? Alors, rapidement, Pierre Ménès, vous voyez qui c'est? Petite photo. Il est arrivé sur un plateau télé, il a offert un bouquet de fleurs à une amie et il s'est permis de l'embrasser de force. Enfin, les images le montrent, le prouvent.
Heureusement, Quotidien a eu l'idée d'interviewer Pierre Ménès et Isabelle Moreau, les deux protagonistes de l'histoire. Et en fait, les versions sont absolument pas les mêmes. Et vous remarquerez la mauvaise foi du gars. Enfin, moi, j'ai vraiment le souvenir que je vais pour l'embrasser, en pensant qu'elle va se détourner. Elle se détourne pas du tout. Elle a totalement assumé ça, Isabelle. Quelle crédibilité accorder à une femme qu'on peut embrasser comme ça, selon son bon vouloir? Puis, c'est pas un smack qui va te salir non plus, tu vois. Faut se calmer aussi, quoi. Si tu peux pas faire un bisou sur la bouche à une copine, au secours, quoi. Je regrette sa réaction, ouais, profondément. Ouais. Je suis même assez choqué. Franchement, je pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? De la castration chimique, on les parque quelque part, je ne sais pas, je ne sais pas. Le mot d'ordre, c'est le même, c'est foutez la paix aux femmes. Alors, allez sur YouPorn, enfin voilà, va te soulager, fais quelque chose. Sors de chez toi complètement vidé de toutes tes hormones. Vous avez vu le clip de Bambi? Enfin, je suppose, 275 000 vues. Je suppose bien que vous l'avez vu, messieurs. Hein? On va pas se mentir, il y a de la maîtrise dans le fessier, il n'y a aucun problème. En revanche, la question que je me pose, c'est avec sa langue, elle fait. Enfin, on voit sa langue très souvent hein, dans le clip hein, quand même. Hein. Tu peux pas tirer ta langue comme ça sans avoir un message à faire passer. Bambi, franchement, réponds-nous. Si tu vois ce JT, réponds-nous. Pourquoi tu tires autant ta langue dans ton clip? Il y a un message, il y a quelque chose. Alors, on finit en légèreté hein, avec deux petites vidéos qui ont attiré mon attention. Les pépites de la semaine. Hein. Je vous les passe sans présentation. Sans présentation, je vous les passe et on revient. À tout de suite. Voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, je ne peux pas rester trop longtemps parce que je ne vous dis pas, vous verrez. Dans les dos parce qu'il faut savoir se nettoyer quand on te salit.